Très bien. Alors, à l'instant précis, Monsieur le Président, à l'instant précis, il y a un aspect qu'il a ajouté, Monsieur le Président. Continuez, maître, s'il vous plaît. À l'instant précis, Monsieur Camara, s'il vous voilà, plaît. permettez-moi, Monsieur C'était ça Camara, la question, vous avez répondu. Voilà. La question était de savoir que je leur ai donné... Vous avez déjà répondu à ça. Laissez-moi évoluer. Continuez, maître. Voilà. Permettez-moi à présent, mon capitaine, de vous donner lecture des procès-verbaux de quelques parties civiles traduisant la mise en œuvre concrète de vos instructions reçues par M. Moussa Keboro. Il s'agit, je commence, du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 14 octobre 2012 de M. Mamadou Sambasso, page 2. Au moment qu'on réglementait la circulation, un cas de la Sogetrac est passé plein de jeunes portant des t-shirts Chersi en nous soulevant leurs mains malgré l'intervention de la police et de la gendarmerie qui demandaient notre départ des lieux. C'est entre-temps que capitaine Cheboro a garé près de la station accompagné de beaucoup de pick-up. Il nous a demandé de quitter les lieux. Madame Yari Briki a riposté en nous disant de partir. Le capitaine a dit que tout ce qui va nous arriver, on l'aurait souhaité. C'est ce que votre ministre a eu à dire, intervenant sur vos instructions. Deuxième procès verbal. Procès verbal d'audition des parties civiles en date du 18 septembre 2010 de M. Ibrahima Diallo, page 2. Nous nous sommes rendus au stade du 28 septembre où nous avons constaté la présence physique de Keboro tout juste à la terrasse qui demandait aux militants de rentrer chez eux. Sinon, toute personne qui rentrerait dans le stade sera éliminée par lui. C'est encore M. Keboro qui agissait ainsi. Non, comme officier supérieur, j'ai constaté la présence du colonel Keboro Kamara que j'ai vu tirer avec ces éléments. Je continue. Un autre procès verbal. Procès verbal d'audition des parties civiles en date du 17 septembre 2012 de Aïssatou Sidibé, page 2. J'ai vu certains agents de Tchéboro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les poignarder ou les frapper par des coups de crosse. Procès verbal, un autre, d'audition des parties civiles en date du 5 septembre 2012 de Fatmata Binta Diallo, page 2. Nous lui avons dit, du point de départ jusqu'ici, il n'y a eu aucun incident, qu'il nous laisse rentrer tranquillement pour tenir notre meeting. À ces mots, il a dit que tout ce que vous voudrez, tout ce que du moins vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Finalement, nous sommes rentrés au stade pour réceptionner nos leaders. C'est au moment où les leaders tenaient leur discours que, contre toute attente, nous avons entendu des crépitements d'armes. Un autre procès verbal. Procès verbal d'audition des parties civiles en date du 14 novembre 2012 de Mme Kadiatoussi Savané, page 2. Plus loin, en face des portails du stade, nous avons rencontré un mouvement de foule alors que les leaders se trouvaient déjà à l'intérieur. Peu après, il y a eu des tirs d'armes automatiques. Au même moment, j'ai aperçu le colonel Cheboro. Alors, vous voyez, mon capitaine, comme vous, monsieur Moussa Cheboro n'a fait que mettre à exécution. Alors, le massacre que
vous avez prémédité contre les leaders que vous avez qualifiés de faux leaders et d'apatrides. La question, s'il vous plaît. J'ai dit c'est ça. Bon, maintenant, moi, je vous réponds très simplement. Vous allez vous accrocher intellectuellement avec son avocat, Maître Sovogui. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Voilà. J'ai continué. Vous voyez que M. Keboro, il était en train de mettre à exécution déjà et vos instructions. Parce que déjà, vous avez dit à M. Toumba, qui lui l'a résisté, à cet ordre qui était manifestement illégal, qui consistait à lui dire Toumba, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, ils vont le regretter. N'est-ce pas? C'est ce que Keboro a mis en exécution. C'est ce que vous pensez, maître. Ok. Je continue. Reconnaissez-vous comme M. Moussa Keboro avoir menacé M. Sidia Touré lorsque vous l'avez appelé dans la nuit du 27 au 28 dans les environs de 1h du matin? Reconnaissez-vous l'avoir menacé? Je ne saurais vous répondre. Pourtant, vous avez eu en réponse à l'une des questions de Maître Gilbert, vous avez eu à déclarer ici que votre entretien téléphonique avec lui se serait passé dans un climat apaisé. Oui, parce que Maître Gilbert a été... Non, moi je ne parle pas de Maître... Non, vous avez dit, vous avez parlé de Maître Gilbert a été courtois avec moi. Ce qu'il voulait avoir, c'est ce que je lui ai donné. Puisque vous ne voulez pas le faire, vous voulez arracher avec force. Moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Je n'ai pas de réponse. Je voudrais vous dire que vous avez commencé vos menaces. Vous avez commencé vos menaces dans la nuit là même à l'égard des leaders. Et pour preuve, je vais donner la lecture du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 29 mai 2017 de M. Sidia Touré. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était, il parle de vous, impossible d'accepter que ces meetings se tiennent. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Thibou dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité de l'État au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. Avez-vous, oui ou non, menacé M. Sidia Touré en ces termes? Non. Alors, c'est un élément également acquis au débat. Vous êtes libre de nier. Vous dites? J'ai dit c'est également un élément acquis au débat. Vous êtes libre de nier. Mon capitaine. Oui, tout comme vous pouvez nier aussi. Vous niez aussi certains faits. L'avocat ne nie pas. Lui pose des questions. L'avocat est haine, il y a des avocats qui nient. Il y a des avocats qui nient quand ils ne connaissent pas ce qu'ils font dans leur travail. Veuillez vous ressaisir. Un avocat n'est pas un extraterrestre. Vous ressaisir. Un avocat n'est pas un extraterrestre. Veuillez vous ressaisir. Calmez-vous, calmez-vous. Veuillez vous ressaisir. Continuez, maître. Ça ne rime pas avec vos statuts. Je continue. Mon capitaine, pourquoi avez-vous ordonné à des jeunes militaires de se rendre à l'armurerie du camp Alpha Diallo à les faire de prendre des armes et de les embarquer à bord d'un camion? Pourquoi? Votre client m'a été clair devant l'auguste tribunal. Il a dit qu'il a vu un camion militaire rempli d'armes. Ce qui est important pour un avocat, c'est de comprendre ce que son client dit. Il n'a pas dit que le capitaine ou le président à l'époque m'a autorisé, m'a dit d'aller faire ça. Est-ce que vous pouvez me laisser poursuivre mon interrogatoire? Alors, saviez-vous qu'à propos
il y a Colonel Jo. La dernière fois, il y a Maître Amadi Esba qui posait une question à propos. Il avait oublié le nom du colonel. Moi, je vous le rappelle, c'est Colonel Jo. Alors, et lorsque vos éléments que vous avez envoyés pour aller embarquer des armes à bord d'un camion sont arrivés sur les lieux, et aussitôt, Général Sekouba Konaté en a été informé. Il a dépêché sur les lieux Colonel Jo. Et lorsque Colonel Jo s'est rendu sur les lieux, alors, et pour savoir ce qui s'est passé, vos éléments là sont revenus.